Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Les Jeux Olympiques de Sochi sont donc terminés après 2 semaines de trêve. Laurent Ruquier reprend donc les rênes de l'Access de France 2 dès ce soir avec l'émission pour tous, un programme très attendu il y a un mois. On va faire le bilan et puis surtout Laurent Ruquier va nous annoncer ce qui va changer, ce qui va être modifié à partir de ce soir. Laurent Ruquier, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. On va commencer tout d'abord peut-être par faire le bilan de cette première version, on va dire, de l'émission pour tous. Elle était en dessous de vos attentes ? Les dernières émissions, oui. C'est vrai qu'on pouvait même espérer peut-être que dès la première, on fasse un peu plus que, je crois qu'on avait fait 10% de part de marché pour la curiosité, au moins. À la première émission. Donc c'était un signe négatif, moi j'ai envie de dire, dès le départ. Ça prouve qu'il faut encore travailler, faire de l'information sur les téléspectateurs pour qu'ils sachent que l'émission existe et qu'ils viennent la voir. Parce que généralement, voilà, c'est normal. Au bout de 2 ou 3 émissions, on fait toujours moins que ce qu'on fait avec l'effet de curiosité à la première. Quand je vous écoute, j'ai le sentiment que c'est les téléspectateurs qui ne sont pas venus et pas le concept de l'émission qui n'était pas bon. En tout cas, les courbes, vous savez comment ça se passe. Il y a des tas de gens. C'est pas moi, je vous rassure, je n'y comprends rien. Mais on me l'explique à la chaîne. Les gens partent pas pendant l'émission, mais c'est qu'ils viennent pas assez nombreux au départ. Mais ça me surprend qu'à moitié, parce que vous savez, nous, on est toujours surinformés dans ce métier. On a toujours l'impression que tout le monde sait tout et surtout et que tout le monde sait que j'ai une émission. Mais non, c'est pas vrai. D'ailleurs, moi, je prends le taxi encore et il y a des gens qui me parlent d'On n'est pas couché. Ils savent même pas que j'ai repris l'émission quotidienne le soir. C'est pas parce que nous, on est surinformés là-dessus. Vous-même, vous le savez, Jean-Marc Morandini, même parfois 2 mois après avoir arrêté une émission, on vous voit encore à la télévision alors que vous n'y êtes plus. Mais ça marche aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de temps avant que les gens changent leurs habitudes, qu'ils voient des nouvelles émissions qui démarrent. Tout le monde n'est pas sur Twitter. Tout le monde n'écoute pas les émissions de médias. La France entière. Et c'est dommage. mais c'est comme ça. Voilà, il faut du temps. Moi, je suis pas inquiet sur cette émission parce que j'ai vécu ça déjà. Vous savez, qu'est-ce que je n'ai pas entendu il y a 3 saisons au moment de On ne demande qu'à en rire. Les premières semaines, bon, alors de toute façon, les critiques, on y a le droit à chaque fois, tout le temps, c'est comme ça, c'est le métier. Bon, ça m'est égal. Mais on a démarré très très bas aussi et on disait que l'émission allait s'arrêter. Et puis voilà, l'émission a duré 3 saisons. Elle a fait connaître des tas d'humoristes. Ça a été un succès de la chaîne, une vitrine. Donc je garde espoir et je pense que c'est juste une question de semaines, peut-être de mois, mais en tout cas, il va falloir travailler. Ce qui est clair en tout cas, c'est que vous avez le soutien de la direction de France 2, Thierry Tuillier l'a dit. Pas faire trop de non, mais il pourrait dire on est très inquiet, etc. Là aujourd'hui, ils disent bon, on va attendre, c'est un peu trop tôt. Rémi Filmelin a l'air optimiste aussi. Mais oui, mais parce que d'abord, voilà, même d'ailleurs, puisqu'on parle toujours des réseaux sociaux, ils n'ont pas été si négatifs que ça. J'ai vécu des démarrages plus difficiles sur les réseaux sociaux. Il y a un moment, ça a un peu basculé quand même. Au bout de quelques mauvais résultats, on va dire, en tout cas de résultats en dessous des 10%, ça a un peu basculé sur les réseaux sociaux. Là, après, vous savez comment sont les commentaires. Ils ne jugent plus l'émission, ils jugent les chiffres. Ce qui est idiot, il faut juger le contenu et la qualité. Alors après, c'est toujours facile de dire qu'une émission n'est pas bonne quand elle ne fait pas d'audience. D'abord, ça ne prouve rien. On peut faire de très mauvaises audiences et faire de très bonnes émissions et en faire de très mauvaises avec des gros scores. Ça, il n'y a rien. Il y en a en Access, des très mauvaises avec des gros scores. Ça, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. D'abord, il n'y a pas de gros scores, à part sur TF1, Money Drop. Qui fait entre 4,5 millions et 5 millions. La vraie concurrence pour cette émission, c'est quoi en ce moment? C'est Money Drop, Laurence Boccolini sur TF1. C'est Hanouna quand même, qui reste une concurrence. Non, mais c'est vrai, il fait 1,1 million, 1,2 million, donc voilà. Je sais que vous voulez encore me faire dire qu'il ne fait que 5 ou 6% de part de marché. Non, parce que ça, vous l'avez déjà dit, donc voilà, on va tourner en rond. Mais c'est la vérité. Moi, écoutez, vous voulez des chiffres, je vais vous en donner. C'est vrai que si je fais encore, d'ici fin juin, 6, 7, 8% de part de marché, de moi-même, j'arrêterai. Voilà, parce que je ne fais pas ce métier pour faire des émissions qui ne marchent pas. Moi, je considère que quand on fait 5, 6 ou 7%, comme le font Decaune ou Hanouna, on ne fait pas suffisamment de téléspectateurs. Alors, à part Hanouna est sur Direct 8, qui est une chaîne de la TN. Alors ça y est. Alors ça, c'est pareil. Cet argument, je l'entends depuis toujours. Canal+, en clair, ça fait quand même combien d'années maintenant que ça existe? Ça fait un moment, voilà, 20 ans, donc, faut arrêter. Les gens qui ne sauraient pas qu'il y a le Grand Journal sur la 4e ou même D8 sur la 8 aujourd'hui, qu'on trouve beaucoup plus facilement par exemple que France 4 ou France 5, faut arrêter. Je pense que la communication a été suffisamment forte pour quand même qu'on sache que ces émissions existent là, et si elles devaient faire plus. D'ailleurs, on voit bien que ça change pas grand-chose. Le fait que moi je sois arrivé ou pas, les émissions
quand, et c'est de bonne guerre, moi j'en veux ni à Hanouna ni à Decaune, c'est le métier, c'est comme ça, on se cherche, on se trouve parfois dans les médias. Mais quand sur Twitter ou d'autres, le rédacteur en chef du Grand Journal ou Hanouna pour son émission sur D8 disait ah ça y est, c'est arrivé un soir, je crois très précisément un soir où les deux émissions étaient devant nous. Mais c'est pas qu'ils ont été devant nous, c'est que nous on a reculé. Eux ils ont toujours le même score depuis toujours, c'est-à-dire 5, 6, 7%. Si je fais aussi peu, moi j'arrêterai. Très bien. On ne va pas tirer sur une ambulance, avait dit Cyril Hanouna d'ailleurs, en parlant de votre émission, en disant je ne vais pas le critiquer. Mais il faudrait qu'il se calme, Cyril, parce que franchement, il y a de la place pour tout le monde dans ce métier. C'est pas en faisant ses dents sur les autres qu'on réussit. D'ailleurs, parfois même, ça porte préjudice pour l'avenir. Donc, juste, je lui dirais... Fais ton émission, ne critique pas. En plus, c'est pas très cool de critiquer des émissions qui sont à la même heure. C'est pas très corporate, c'est pas très déontologique même, j'ai envie de dire. Alors moi aussi, tous les soirs, je vais profiter et je vais être en direct, puis je vais dire du mal des émissions qui sont en face. Mais non, que chacun fasse son job. Puis alors, je sais, il m'attaque sur soi-disant le fait que j'aurais des c'est les vieux, on va dire. Plus vieux. C'est les vieux. Voilà. Bah oui, alors sur Europe 1, j'ai des plus jeunes que lui. Bon, ben voilà. Ça, c'est fait. Est-ce que cette pause concernant Sochi, justement... Et puis qu'est-ce que c'est que ce racisme aussi sur les vieux? Moi, j'ai 51 ans. Qu'est-ce que c'est qu'il faudrait uniquement faire des émissions pour les 15-16 ans? Mais pas du tout. Non, ce qu'il dit, c'est que c'est la cible préférée des publicitaires et que donc... Alors, la fameuse ménagère... Voilà. Quand on a beaucoup de jeunes dans son émission, on ramène beaucoup plus de publicité et de la publicité plus chère. Bah oui, on va essayer d'en faire un peu plus, bien sûr, c'est vrai, mais laissez-nous du temps. Voilà, c'est tout ce que je demande. Jusqu'en juin, en tout cas, vous vous donnez. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Jusqu'en juin. Moi, franchement, je serais le premier à ne pas avoir envie de continuer. C'est vrai que si en dessous de 10% dans quelques mois, je me dirais c'est un échec. Ben voilà, ça arrive aussi dans la vie, les échecs. Mais croyez-moi, je vais me battre pour qu'on soit au-dessus de 10. Vous êtes arrêté 15 jours à cause des Jeux Olympiques de Sochi. C'est quand même un gros bordel, ça. Enfin, vous commencez, vous vous arrêtez au milieu. On peut pas dire que ce soit très bien organisé et une belle coordination du côté de France 2. C'est pas plus mal et en même temps, ça prouve une chose, c'est que parce que ça aussi, je pourrais vous dire, c'est une zone sinistrée sur France 2. Ils ont fait 2,5 millions les Jeux Olympiques. La preuve que non. Parce que vous voyez, quand on veut trouver une chaîne, on la trouve. Que ce soit Canal, en clair, que ce soit D8. Croyez-moi, le jour où il y a un match de foot important sur D8, ça fera pas 5 ou 6% de part de marché. Il y en aura 20% comme ailleurs. Et pareil sur Canal+, si les matchs de foot étaient en clair. Donc voilà, quand on veut trouver une chaîne, on la trouve. Il faut juste du temps pour que l'information passe. Et puis si elle ne passe pas ou si l'émission déplaît, mais je vous dis pour l'instant, c'est pas ce qui semble être le cas. Les gens qui la regardent, l'émission, ils sont pas pour autant déçus. Après, vous avez toujours la centaine de tweetos qui s'acharnent sur vous, mais vous savez, si je lisais tout haut là, sur cette antenne, ce qu'on raconte sur On n'est pas couché tous les samedis soirs, mais alors l'émission, elle ferait 5% de part de marché. Or, elle en fait 20 à peu près chaque samedi. Donc voilà, il faut vraiment pas prendre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux comme quelque chose de représentatif. Alors, une question la justement... preuve aussi avec les JO d'ailleurs. Bien sûr, voilà. Bien sûr, qui ont été durement commentés, en particulier en ce qui concerne les journalistes qui étaient sur place. Sauf qu'il y a 20% de gens qui les regardent tous les soirs. Qu'est-ce qui change à partir de ce soir? Alors, qu'est-ce qui change à partir... Pas tant de choses que ça, parce que... Vous passez en direct, quand même. Oui, ça, on passe en direct. Moi, je vais vous dire... C'est pour faire comme Hanouna, ça. Non, moi, j'étais plutôt... Non, je vais pas faire la sardine. Je vais pas... Chacun son truc. Moi, je suis pas dans ce genre-là. Il le fait très bien. C'est un bon animateur. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je voudrais juste qu'il lâche les autres, à un moment donné. C'est juste ça. Mais non, je vais essayer de faire ce que je sais faire depuis toujours. C'est vrai qu'on fait du direct. Parce que ça va nous permettre de mieux préparer l'émission, tout simplement parce que plus de temps. Voilà, quand on travaille sur l'actualité, enregistrer l'émission en début d'après-midi, ça vous fait seulement une demi-journée pour accueillir les bons invités, travailler sur les bons sujets. On aura tout simplement une demi-journée en plus pour que l'émission soit mieux préparée. C'est l'unique raison. Mais le risque, comme vous faites beaucoup intervenir les téléspectateurs et les spectateurs qui sont dans la salle, c'est pas de tomber sur des gens un peu moins bons, parce que quand vous enregistrez, vous pouvez couper et virer ceux qui sont pas très intéressants. Alors, là, ça va être plus compliqué. À ça, je vais vous répondre que le montage devait être fait tellement rapidement pour la diffusion de l'émission, parce qu'il fallait quand même une marge de sécurité. On avait eu un ennui une fois parce qu'il y a eu une panne de courant au Moulin Rouge. On a eu ça aussi qui nous a quand même pas aidé. Il faut bien dire, on a vraiment accumulé les différents handicaps ou obstacles là, pour cette émission. Mais souvent, quand ça part mal comme ça, c'est plutôt bon signe, moi je dis. Il faut que le montage soit fait et rendu assez rapidement. Donc, il est arrivé que parfois, à la diffusion, on garde des téléspectateurs qui disaient « Ah, ma tablette n'a pas marché ou ça n'a pas fonctionné ». Alors, je vais vous dire, si c'est pour garder ça, autant qu'on soit en direct. D'accord, donc ça c'est le direct. Est-ce que les thèmes vont changer? La construction de l'émission va changer? On a parlé d'un monologue qui serait fait au début, un peu comme On n'est pas couché. Non, alors ça, je ne vais pas me lancer dans un nouveau stand-up comme On n'est pas couché, mais ce qui est vrai, c'est que je vais essayer d'être plus présent. Ça m'a été reproché, d'être un peu trop un passeur de plat dans
l'émission et de pas assez parler, de pas suffisamment moi-même affirmer des idées ou voilà, ou de commenter l'actualité ou de donner mon grain de sel ou mon avis dans les débats. Donc c'est vrai qu'au début de l'émission, je vais lancer l'émission de façon un peu plus personnelle parce que jusqu'alors je faisais que donner la parole. Sommaire, ouais, voilà, je donnais la parole aux gens du public, je donnais la parole aux chroniqueurs, mais moi je parlais quasi pas à part m'adresser aux uns et aux autres. Dans les reproches qu'on a entendus, il y a le décor version Académie des Neufs. Alors là, guichet Catherine Barma. Vous gardez le même décor en tout cas, vous changez pas? Je pense, oui. Il vous plaît? On va faire avec. Il vous plaît? Je vais vous dire, je n'y connais rien. Ah ouais, non, vous avez du goût quand même. Vous avez un goût quand même. Non, je vais pas vous mentir. Je n'y connais rien en décor. Donc moi, ça, je fais confiance à la production. Si je suis pas producteur télé, parce que je ne suis pas producteur télé, moi, c'est le contenu qui m'intéresse. Mais quand vous regardez, vous dites pas c'est beau ou c'est moche. Je me dis, on va s'habituer. D'accord. ce qui veut tout dire également. Et parmi les reproches également, c'est la bande. Le fait de retrouver beaucoup de gens qu'on connaît beaucoup autour de vous déjà à la radio depuis des années. Pas assez de nouveaux. On revoit un peu toujours les mêmes. C'est pas vrai. D'abord, il y a la moitié de nouveaux, on va dire. Les gens ont envie de dire ce qu'ils veulent. Mais d'abord, si avec les anciens, ce serait pas si grave. Puisque vous voyez, au bout de 15 saisons, ce qui se passe ici sur Europe 1 avec les chroniqueurs que les auditeurs aiment. S'il y avait à peu près tous les auditeurs d'Europe 1 qui venaient chaque soir sur France 2, ce serait déjà pas mal. Et puis, pour ce qui est des nouveaux, c'est faux. Enfin, il y en a, et beaucoup, à peu près même la moitié des chroniqueurs présents chaque soir. Et que ce soit Stéphane Bach, que ce soit Charles Consigny, que ce soit Louis Morin. Il y a encore une nouvelle. On a une Brésilienne qui entre dans l'émission ce soir. Oui, une femme, oui, une vraie. C'est pour ça que je posais la question. Qui vient vraiment du Brésil, mais qui vient pas de la porte Dauphine. C'est bien. Donc, on va retrouver à partir de ce soir, donc 18h30 sur France 2, objectif 10%. Bah oui, mais ça va pas se faire demain. Bien sûr. Voilà. Mais, 10% en juin. J'ai jamais dit que je ferais. J'ai dit que oui, je voulais faire mieux que les autres, bien sûr qu'on m'a engagé pour ça. Mais enfin, on m'a toujours dit que j'aurais un peu de temps. Et voilà, sur les émissions précédentes, je suis un diesel, moi, vous savez. C'est vrai. Jamais rien n'a été facile dans tout ce qui m'est arrivé dans ma carrière. Franchement, je dis ça, mais je suis très sérieux. Rien m'est jamais tombé tout cuit dans le bec. Il a toujours fallu que je bosse, que je travaille énormément à la radio, au théâtre, pour être aujourd'hui un auteur reconnu et qui a du succès, mais il a fallu vraiment que ce soit un travail de longue haleine. Et ben, à la télévision, ça a été pareil, à la radio aussi. Ben voilà, là aussi, ça y est, je remonte mes manches, je prends mes outils et je vais travailler. Allez, ça repart. Laurent Ruquier et ses outils, donc ce soir 18h30 sur France 2. Enfin, la boîte à outils. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.